Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes. Nous sommes avec Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier. Éric, je vous ai entendu tout à l'heure dire que la crise du Covid avait constitué une parenthèse dans l'histoire de Groupama Immobilier, l'histoire d'investissement de Groupama Immobilier. Une parenthèse qui a duré jusqu'en septembre 2020, date à laquelle l'activité a pleinement repris. Et elle a repris avec une diversification, avec une stratégie peut-être un peu différente de ce qu'elle était auparavant. Oui, bonjour Catherine. Effectivement, lors de ce MIPIM 2021, je pense que c'est intéressant de faire un petit peu une rétrospective de ce qu'on a vécu en 2020 et sur ce premier semestre 2021. Nous, effectivement, la crise du Covid nous a affectés, bien évidemment, dans notre gestion immobilière. Ce que je soulignais en fait ce matin lors de la conférence qui touche finalement France Back to Business, c'était de souligner en fait la recherche de diversification dans nos actifs qui avait été opérée sur ces 12 derniers mois avec succès. Où en fait en dehors du bureau on se lance tous, alors peut-être dans un effet moutonnier ou un effet de mode, mais en tout cas c'est une réalité, en recherche d'actifs dits alternatifs qui correspondent à des actifs physiques et où notamment le monde de l'hospitality et le monde de l'immobilier logistique sont les grands gagnants de ce post-Covid dans la recherche de diversification qui est opérée par les investisseurs institutionnels. Hospitality, plus précisément, quelle typologie d'actifs? Hospitality, ça recouvre pour moi toute la logique de résidence gérée, dans lequel on va traditionnellement retrouver bien évidemment les résidences étudiantes, les résidences services, mais aussi tout ce monde de la santé qui finalement aujourd'hui se réinvente, et bien évidemment une dimension assez nouvelle que peu d'entre nous finalement approche avec une réalité, on va dire, certaine, parce qu'elle est encore en développement, que sont le monde du co-living. Il y a une réallocation des actifs dans cette direction. Est-ce qu'on peut parler de volumes qui seraient potentiellement investis dans ces secteurs-là ? Je pense que très clairement, Groupama, c'est une logique, vous le savez, on a à peu près 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. À terme, la réallocation en fait que les bureaux représenteront environ 50% des volumes investis. On a une diversification qui est recherchée donc sur bien évidemment le logement, l'hospitality qui devrait recouvrer environ 25% de cette valeur des actifs sous gestion. On ajoute à ça 10% en commerce, je dirais tout format confondu, 10% en logistique et pour nous une spécificité qui sont les forêts, donc 5% en actifs de forêt. Et vous avez un peu le spectre de ce que l'on vise à horizon 2025, donc ça vient assez vite, dans 4 ans, d'une meilleure diversification de notre assiette d'actifs sous gestion. Alors le bureau n'est pas pour autant délaissé, il y a de très beaux projets qui sont en cours, on va parler de The Link, on va parler peut-être d'autres projets un peu emblématiques qui vont se poursuivre. Le bureau ne peut pas être délaissé, déjà parce que c'est l'essentiel de nos marchés, je le rappelle, en Europe, plus de 60% des volumes sont encore représentés aujourd'hui par des actifs de bureau. Le bureau se réinvente, c'est aujourd'hui finalement l'actif qui présente le plus d'incertitudes économiques, parce qu'on n'a pas encore tiré toutes les leçons, les enseignements de ce que vont donner le télétravail, le flex office, finalement les nouveaux modes d'organisation et les schémas retenus par les entreprises. C'est encore trop tôt pour se prononcer, donc il y a un niveau d'incertitude qui existe. Ce qui fait que finalement les investisseurs institutionnels continuent d'investir sur ce bureau, mais finalement en le faisant avec des entreprises qui ont fait le choix d'engagement long terme, qui sont solides financièrement et donc en achetant des actifs core, notamment avec un boost où le marché parisien de Paris, quartier central des affaires, de nouveau a vu ses taux de capitalisation se compresser de nouveau. Donc on est en fait sur des actifs où c'est la course à la rareté parce que tous les investisseurs institutionnels cherchent finalement la même nature de risque. Donc on continue d'investir sur le bureau mais avec des actifs qui se valorisent effectivement et qui se sont revalorisés. C'est un petit peu contre-intuitif sur la période. On a vu que le tout télétravail, c'était un mythe, que les entreprises ont envie d'un bureau physique pour accueillir leurs salariés, mais un bureau différent, parce que le salarié, nombre d'entre eux en tout cas, ne veulent pas revenir dans le bureau qu'ils occupaient avant. Ça, comment on fait pour s'adapter à cette nouvelle donne, cette nouvelle demande ? Je pense que le télétravail, on l'a tous vécu de manière contrainte et obligée pour une partie de l'exercice 2020 et la même chose pour le premier semestre 2021. Moi, j'ai
une profonde conviction que l'on va davantage vers le nomadisme et que en fait, moi j'avais à l'époque un bureau, aujourd'hui j'en ai 4. J'en ai un dans nos bureaux, notre siège social, j'en ai un autre dans un business center qui me permet en fait de travailler de façon fluide dans Paris, j'en ai un 3e qui finalement est le siège du groupe dans lequel je me rends pour des instances de gouvernance, et puis j'en ai un 4e à la maison. Et donc je passe de un bureau il y a 18 mois à 4 bureaux aujourd'hui. Donc je suis pas sûr qu'effectivement le nomadisme crée moins de matière pour nous, simplement il crée des enjeux différents parce que travailler successivement dans un streaming de la semaine ou du mois sur 4 lieux différents oblige finalement à changer son mode d'organisation, à changer la façon dont on travaille, ne serait-ce que sur la partie numérique, et puis aussi à créer des lieux qui finalement explique à l'ensemble des collaborateurs avec qui l'on travaille les raisons qui motivent un retour au bureau. Et le work from home, donc le télétravail, il a du sens. Il n'a pas du sens toute la semaine ou tout le mois, mais il a du sens, il est efficace. C'est je pense, un merveilleux retour en fait auprès des collaborateurs sur le degré de confiance et d'autonomie qu'on peut leur faire. Mais effectivement, on ne sera jamais pour moi sur le tout télétravail dans les années qui viennent. Mais on se réinvente. Le nomadisme, c'est un nouveau format. C'est quelque chose où on n'a pas encore trouvé toutes les clés, mais c'est pas très grave. On va les trouver avec le temps. Et je pense que l'innovation, les réflexions qu'on peut avoir sur les agencements, les nouveaux modes d'organisation vont nous y aider. Il y a ce travail sur les usages, le changement des usages. Je fais un parallèle, enfin un pont plutôt avec un autre sujet qui vous est cher, c'est le réemploi, l'économie circulaire. Comment on transforme les lieux pour les adapter à une nouvelle demande et comment on réemploie les matériaux. Enfin, quelques mots sur ce booster de réemploi dont Groupama Immobilier est à l'origine. Le booster du réemploi, en fait, c'est une restitution des défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, je rappelle que durant l'été, on a eu en août le GIEC qui a publié finalement le résultat de ses premiers travaux. On a en face de nous pas simplement de l'inquiétude, on doit passer à l'action. Très clairement, on a une communauté d'élus, de décideurs politiques qui nous disent l'artificialisation des sols, c'est fini, et finalement, l'immobilier neuf ne doit pas primer sur la rénovation. Et donc il faut arrêter de détruire, il faut reconstruire et non plus détruire. Donc le réemploi, c'est quelque chose qui nous permet en fait d'éviter le gâchis. Il se trouve que sur la plupart de nos chantiers, de nos redéveloppements, on ne réemployait pas les matériaux. Il y avait simplement une économie circulaire qui s'était développée ces 10 dernières années, mais qui finalement est l'économie du recyclage, pas celle du réemploi sur site. Donc on a dépassé, nous, en tant que bêta-testeurs, finalement, cette dimension. On a pu, sur beaucoup de nos projets immobiliers, à partir de 2017, expérimenter ce qu'était le réemploi. Les contraintes aussi qui ont été levées associées à ce réemploi, elles sont d'ordre technique, elles sont d'ordre juridique, elles sont d'ordre assurantiel. L'ensemble de ces contraintes ont été levées. On y est parvenu en ce qui nous concerne après 4 ans de travail de labeur, et on a considéré qu'à un moment donné, tout ce travail devait finalement être mis au service d'une communauté, parce que ce qu'on recherchait, c'était l'intérêt collectif, l'intérêt public, et qu'on pouvait faire bénéficier notre communauté immobilière d'un effet d'échelle et d'un effet d'apprentissage où il était urgent de réagir. Le booster de réemploi, c'est né de cette idée. Donc c'est un cadeau qu'on fait finalement, nous, à notre marché immobilier, de faire que, à notre échelle, offre et demande se rencontrent. On ne peut plus simplement réemployer les matériaux à l'échelle de nos propres projets, donc tout un format finalement interne. On est obligé de l'externaliser. Et je vois, voilà, on échange des matériaux entre des immeubles qui appartiennent à Gecina, à G2R La Mondiale, qui sont redéveloppés par Link City, par effectivement Altaria ou d'autres promoteurs ou constructeurs. Et c'est très bien comme ça. Il se trouve qu'on a en fait, nous, contribué à fabriquer une méta-plateforme qui permette de se faire rencontrer cette offre et cette demande. Cette méta-plateforme, on l'a financée, on l'a payée en totalité. On l'a développée avec l'entreprise qui est la licorne française Faber Novel. Et je suis ravi d'avoir fait ce cadeau en fait à nos métiers immobiliers. Et j'ai une conviction, c'est que ça va nous permettre à tous de gagner 3 à 4 ans dans le réemploi des matériaux. On a aujourd'hui, depuis moins d'une année, puisqu'on avait lancé cette initiative sur le marché en septembre 2020, lorsque le MIPIM s'était tenu sur la scène musicale à Paris, on est déjà au bout de 12 mois avec 1,5 million de mètres carrés gagnés parce qu'on a eu cet effet d'échelle. Donc il faut continuer, il faut booster ça. Ce sont des initiatives qui sont très granulaires, très consommatrices de temps, mais qui sont pour moi exclusivement corrélées, j'ai envie de dire encore à ce stade,
à la direction, au leadership que les responsables d'entreprise, que nous dirigeons, imposons à nos équipes. On a cette responsabilité de se dire qu'à un moment donné, on ne doit pas simplement définir des concepts, définir une politique générale, mais qu'on doit veiller à sa mise en œuvre, à son action. Le booster du réemploi, c'est un formidable témoignage de l'action et du moyen d'action qu'on donne à chacune de nos entreprises pour que ça se passe et que ça ne se passe pas en 2025 ou 2030, maintenant. Merci, Éric Donnet. Merci, Catherine. Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes.